Regarde le calendrier. Regarde-le bien. Écoute le silence de ta maison. 15 jours. 15 jours entiers viennent de s'écouler comme du sable entre tes doigts. Tu te souviens de l'excitation de la veille du premier jour? Tu te souviens de cette liste de résolutions que tu avais gravée dans ton esprit? Tu te disais, ce Ramadan, je vais changer. Tu te disais, ce Ramadan, je vais abandonner ce péché qui me pèse. Tu te disais, ce Ramadan, je vais enfin être constant dans mes prières. Aujourd'hui, à la mi-parcours, pose-toi la question avec une honnêteté brutale. Est-ce que tu as vraiment changé, ou est-ce que tu as juste changé tes horaires de repas? Est-ce que ton âme a jeûné, ou est-ce que c'est seulement ton estomac qui a eu faim? Le danger du milieu de Ramadan, c'est l'habitude. On s'habitue à la faim. On s'habitue à la fatigue. On s'habitue au veillé. Et quand l'habitude s'installe, la conscience s'endort. On commence à faire les choses par automatisme. On prie parce qu'il faut prier. On fait la doua parce qu'il est l'heure. Mais le Ramadan n'est pas un marathon d'endurance physique, c'est une métamorphose du cœur. Si ton caractère est le même qu'il y a 2 semaines, si ta langue est toujours aussi prompte à critiquer, si ton cœur est toujours aussi attaché aux distractions de ce monde, alors, qu'as-tu gagné de ces 15 premiers jours, à part la fatigue et la soif? Écoute bien ce que je vais te dire. Allah ne regarde pas le nombre de litres d'eau que tu n'as pas bu. Il regarde l'espace que tu as libéré pour lui dans ton cœur. Si ce que je te dis te fait mal, c'est une bonne chose. C'est la preuve que ton cœur est encore vivant. La pire des situations, ce n'est pas d'avoir échoué la première moitié, c'est de ne pas se réveiller pour la seconde. Il reste 15 jours. 15 opportunités de te racheter. 15 nuits où Allah descend au ciel le plus proche pour demander « Qui m'invoque pour que je l'exauce ?» Le mois ne se juge pas sur son début, mais sur sa fin. Rappelle-toi, les chevaux de course donnent tout leur effort dans le dernier virage. C'est maintenant que la véritable transformation commence. Ce n'est pas parce que tu as trébuché hier que tu dois rester à terre aujourd'hui. Allah aime ceux qui reviennent vers lui. Il est Al-Ghafour, le très pardonneur. Qu'est-ce qu'une seule chose, une seule, que tu peux changer dès ce soir? Peut-être lâcher ton téléphone 1 heure avant le Maghreb pour parler à ton Créateur? Peut-être enfin pardonner à cette personne pour libérer ton propre esprit? Peut-être verser cette larme de repentir que tu retiens depuis 2 semaines? Allah ne regarde pas la quantité de tes actes. Il regarde la sincérité du changement. Un seul jour vécu avec une conscience totale vaut mieux que 15 jours vécus comme un robot. Le compte à rebours est lancé. Les jours ne reviendront pas. Ne laisse pas le « toi » de la fin du Ramadan être le même que le « toi » du début. Deviens cette nouvelle version de toi-même. Plus proche de lui, plus pur, plus vrai. Il reste 15 jours. Fais en sorte qu'il compte. Si ce rappel a touché votre cœur, n'oubliez pas de le partager avec ceux que vous aimez. Parfois, un simple mot peut changer le Ramadan d'une personne. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous spirituels, et dites-moi en commentaire quel sujet vous a le plus parlé aujourd'hui. Que la paix d'Allah soit sur vous, et que ce mois soit celui de votre plus belle transformation. On se retrouve très bientôt pour un nouveau rappel. Saaf Touroukoum.